C'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua. Aujourd'hui, nous voulons parler sur la foi d'Abraham après l'ouverture des sceaux. Parce que la foi d'Abraham, c'est la foi de l'épouse. La foi d'Abraham, c'est la foi qu'il faut pour que l'épouse puisse être enlevée. Donc, la foi d'Abraham après l'ouverture des sceaux. Nous voulons étudier profondément ces sujets. Nous sommes en train de comprendre aujourd'hui la position de l'épouse après l'ouverture des sceaux, après le départ de frère Branham, la marche de l'épouse aujourd'hui jusqu'à l'enlèvement. Parce que le départ ou l'enlèvement, c'est le processus final de la seconde venue. Donc, voici cette étude tellement détaillée, structurée, approfondie, basée sur la théologie biblique, sur le message du temps de la fin. Ce document met en lumière le parcours spirituel de l'épouse de Jésus-Christ, la rupture des sceaux, ça veut dire l'ouverture des sceaux, la transformation physique finale en passant par la digestion de la parole. Apocalypse 10. En passant par Jean va prendre le livre, mange. La séquence prophétique, les sceaux, les tonnerres, la restauration, l'ouverture de cette sceaux dans l'Apocalypse 6 à 8, et l'apparition de l'ange puissant dans l'Apocalypse 10, marque une transition dispensationnelle majeure. Donc l'ouverture des sceaux libère les mystères cachés depuis la fondation du monde, afin de restaurer la vérité apostolique perdue durant les âges de l'Église, afin de restaurer les mystères cachés depuis avant la fondation du monde, pour donner, susciter à l'épouse la foi de l'enlèvement. Les 7 tonnerres contiennent les mystères de la foi de la translation, ou la foi pour l'enlèvement. Ce sont des mystères qui sont révélés à l'épouse pour lui donner la foi nécessaire pour sa transformation finale, pour son changement final. Dans l'ouverture des sceaux, révélation de ces tonnerres, la parole mangée, parole faite chair, transformation, redevenir chaîne. Les parallèles de Nama, ça veut dire nous devons entrer dans l'Ancien Testament pour voir les types. Parce que chaque fois que nous parlons d'un sujet dans le Nouveau Testament, nous devons avoir aussi les types dans l'Ancien Testament. Nous devons avoir le métaphore dans l'Ancien Testament, l'ombre dans l'Ancien Testament, pour saisir. Parce que Dieu a parlé un mystère au travers de la vie des gens dans l'Ancien Testament, pour révéler sa pensée fondamentale et sa pensée finale. Donc la septième plongée de Nama est la restauration de l'histoire de Nama. 2 Rois 5, chapitre 5, verset 14. Nous sert de type parfait pour la guérison totale de l'épouse. Naaman est l'image ou l'ombre de l'épouse du temps de la fin. Naaman venu des nations, un général, mais il était malade. Frère Branham dit le corps le plus malade que je connais, c'est l'épouse de Jésus-Christ, c'est l'église de Jésus-Christ. Alors, l'église est atteinte d'une maladie, l'église doit être guérie. 6 plongées représentaient les efforts humains, l'incompréhension, où les âges des églises passées où la guérison totale et la transformation complète n'étaient pas encore pleinement manifestées. Les 6 premiers âges. La 7e plongée représente l'achèvement sur le 7e âge. Car le chiffre 7, c'est l'achèvement. Durant les 7 âges de l'église, c'était encore la rédemption incomplète. 7e sceau, la chair de Nama est devenue comme la chair d'un jeune enfant. Voilà pourquoi durant les 7 âges de l'église, quand les gens mouraient, ils allaient dans une salle d'attente en attendant le 7e âge de l'église, l'ouverture des sceaux. En attendant que la dernière génération qui va apparaître sur la terre après l'ouverture des sceaux puisse conduire l'épouse dans l'enlèvement.
Cette typologie, l'épouse, après être passée par la plénitude du message du 7e âge, reçoit non seulement la guérison des maladies, mais la guérison ultime, la guérison complète, la transformation du corps mortel en un corps immortel, du corps mortel en un corps glorifié, à un corps racheté, corps théophanique. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans les Jourdains, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et fut purifiée. 2 Rois 5, 14. Et sa chair redevient comme la chair d'un enfant. Dans l'Ancien Testament, c'était juste une histoire qui s'est passée. On peut raconter l'histoire, mais Dieu, au travers de cette histoire, il parlait dans un langage caché, dans un langage mystère, dans un langage métaphorique. Dieu annonçait qu'au temps de la fin, après les 7 âges de l'Église, qui sont les 7 plongées, après la 7e plongée, ça veut dire le 7e âge de l'Église, l'épouse sera totalement guérie, parfaitement guérie, et l'Église va entrer dans les processus du rajeunissement, qui est le processus dont l'étape finale est le corps glorifié. C'est l'étape dans laquelle Adam n'avait pas atteint. Adam avait un corps théophanique, mais il n'avait pas atteint les corps de la résurrection. Il n'avait pas atteint les corps glorifiés, parce qu'avec les corps glorifiés, il devait être au-dessus de la tentation. Les corps d'Adam pouvaient être tentés. Le corps glorifié est supérieur à la tentation, donc c'est impossible qu'il soit tenté. Parce que le corps glorifié n'a pas le libre arbitre. Mais Adam avait le libre arbitre. J'ai expliqué de ça plusieurs fois. Avez suivi dans mes enseignements, vous allez comprendre ces choses. Citation de frère Branham. Et c'est ces tonnerres émettront leur voix, et cette rédemption sera accomplie. C'est la foi de la translation qui enlèvera l'épouse dans la première saut. Apocalypse 10, prendre et manger les livres ouverts. Dans Apocalypse 10, 1-10, Christ, l'ange puissant, descend avec les livres ouverts, il les donne à Jean. Qui est Jean dans ce chapitre? Jean n'est pas seulement un apôtre historique, il est le type de l'épouse du temps de la fin. Christ l'époux, il est la parole parlée, faite chair. Il y a 2000 ans, il a pris le livre scellé, il a brisé les sceaux, Apocalypse 5, 6, et il l'a ouvert. Le 7e ange, le 7e messager, il reçoit la révélation pour révéler tous les mystères cachés depuis avant la fondation du monde. Apocalypse 17. Au jour de la foi du 7e ange, tous les mystères seront révélés. Jean, l'épouse, le type de l'épouse, reçoit l'ordre de prendre les livres ouverts et de les manger. La parole parlée faite chair dans l'épouse. Cela était le type de la parole qui devait être, c'était une prophétie. C'était un langage prophétique disant qu'au temps de la fin, l'épouse va prendre les livres pour manger. Et la parole va se faire chair dans l'épouse. Il y a une différence. Jésus-Christ est la parole faite chair. Ça veut dire, il n'a pas eu le corps avant. C'est la parole qui a produit son corps. Mais pour l'épouse a un corps naturel. Maintenant, quand il va prendre les livres manger, c'est dans ce moment-là qu'il devient la parole faite chair. Ça veut dire, il absorbe la théophanie. La théophanie se fusionne dans son corps naturel et cela produit le corps glorifié. Là, à la voix que j'avais entendue du ciel, il parla de nouveau et dit, va prendre les livres ouverts dans la main de l'ange. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner les petits livres. Il me dit, prends-les et avale-les. Il sera amer à ton ventre, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Apocalypse 10, 8, 9. Frère Branham dit, l'épouse est la parole faite chair, tout comme Christ était la parole faite chair. C'est la parole incarnée dans son épouse. La révélation de cette sur la plénitude et la bénédiction. La théophanie et la jeunesse éternelle. La promesse ultime liée à l'assimilation du livre ouvert et le retour à l'état original d'Adam et d'Ève avant la chute. La guérison totale et la fin de la vieillesse. Le péché a introduit la maladie, la décomposition et la vieillesse. Le message de cette sorte apporte la foi de la rédemption du corps,
Romains 8, 23. La maladie est terrassée par la foi parfaite. La vieillesse est engloutie par l'immortalité. Le corps de l'épouse subira un changement atomique pour revêtir les corps célestes, les corps théophaniques. La possession de la gloire de Christ. Tout ce que Dieu avait promis dans ces messages devient manifesté dans les membres de l'épouse. Rien ne peut l'empêcher d'hériter toute la gloire, car elle est l'os de ses os, chair de sa chair. La dimension de l'époux qui est Christ, l'épouse du temps de la fin. Identité, la parole incarnée par mancher les livres, ce qu'on appelle l'assimilation du livre. La statue, le fils héritier, c'est Jésus-Christ. L'épouse, c'est les co-héritiers, selon Romains 8, verset 17. La victoire sur les tombeaux. Jésus a connu la victoire sur les tombeaux. L'épouse va connaître la victoire sur la mort et le changement du corps sans passer par la mort. L'héritage, la plénitude de la divinité. Jésus-Christ était la plénitude de la divinité. L'épouse reçoit la plénitude de la gloire et de la bénédiction divine. Voici quelques versets bibliques. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. 1 Corinthiens 15, 51, 52. Car nous savons que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite des mains d'hommes. Selon 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1. Madame dit, quand cet ancien corps commencera à s'éteindre, il y a un corps théophanique qui attend là. Et puis, au retour de Jésus, ce corps théophanique ramassera la poussière de la terre et nous serons de nouveau des hommes et des femmes jeunes pour l'éternité. Cela est dans la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. L'accomplissement parfait, l'ouverture de cette zone n'était pas une simple transmission d'informations théologiques. Frère Branham n'a pas seulement transmis des informations, que les gens puissent avoir une information, non. Mais c'est plus que ça. C'était un acte de rédemption légale. L'acte de manger les livres, l'épouse, typifié par Jean dans l'Apocalypse chapitre 10, mange la parole révélée. Le message de cette tonnerre s'incarne dans l'épouse. Et les résultats irréfutables, c'est la guérison absolue, physique et spirituelle. Parce que l'épouse entre dans le processus du rajeunissement des corps théophanies à l'image du 7e plongée de Nama. Parce que quand Nama a plongé pour la 7e fois, son corps s'est rajeuni. Il est devenu comme un jeune enfant de 20 ans. Et aussi l'épouse aujourd'hui en 2026 est appelée à manger les livres pour devenir jeune à l'âge de 20 ans. Nos corps sont appelés, c'est la promesse aujourd'hui. Ça m'étonne, c'est les choses qui doivent être prêchées aujourd'hui à l'église. La position de l'épouse, ce sont des choses qui sont censées être prêchées aujourd'hui à l'église. L'épouse est appelée à manger les livres, à posséder ces choses. Mais un acte de rédemption légale, l'acte de manger les livres, l'épouse Jean mange la parole révélée. Le message de cette tonnerre s'incarne en elle. Les résultats irréfutables, la guérison absolue, physique et spirituelle, le rajeunissement du corps, l'image du 7e plongée, la restauration de l'autorité suprême et la possession de la plénitude de la gloire de Dieu. L'épouse aujourd'hui ne cherche plus la promesse de loin, elle est l'accomplissement vivant de la promesse du temps de la fin. L'apôtre Paul tisse un lien théologique entre la foi d'Abraham, c'est parce que c'est de ça que nous parlons, développé dans Romains 4, et les grands cris de la création pour la rédemption du corps dans Romains 8, 19, 23. Pour l'épouse du temps de la fin, ces deux passages ne sont pas des concepts isolés. Ils représentent la genèse et l'aboutissement d'un même principe de restauration physique. Des mêmes principes physiques et spirituels. Donc, dans Romains 8, 19, 23, la soupirance pour la délivrance physique, dans Romains 8, Paul élargit la portée du salut pour conclure non seulement l'âme, mais aussi la matière et les corps physiques. Aussi la création entend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Or, ce n'est pas elle seulement,
Mais nous aussi qui avons reçu les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Romains 8, 19, 23. Les 3 niveaux d'attente, la création tout entière attend parce qu'elle est soumise à la vanité, parce qu'elle est soumise à la dégradation et à la mort depuis la chute d'Adam. Voilà pourquoi la création gémit dans les douleurs de l'enfantement. Vous savez, il gémit comme une femme qui attend d'enfanter quelque chose, un enfant. Romains 8, 23. Donc la création est soumise aux douleurs d'enfantement. L'épouse, les prémices. Durant les 7 âges de l'Église, l'épouse était dans les prémices du Saint-Esprit. L'épouse gémissait. Parce que les prémices, c'est la compte. C'est les 1/10. Il faut qu'il ait la plénitude de 100%. Bien qu'ayant reçu les saluts de l'âme et les baptêmes du Saint-Esprit, la compte, la création demeure dans un corps soumis aux infirmités, à la vieillesse et à la mortalité, parce qu'il était dans la compte. Il était dans les 1/10. Pas la plénitude, il était dans les prémices du Saint-Esprit. Il faut la plénitude du Saint-Esprit à l'ouverture des sceaux, les 7 tonnerres, et livrer, restaurer les titres de propriété, restaurer à l'épouse, pour que l'épouse mange les livres. Et en mangeant les livres, il aura la victoire sur la mort, la victoire sur la vieillesse, la victoire sur les infirmités, qui sont les maladies. L'objectif de l'attente, l'adoption ultime, et ouiothesia, qui se traduit concrètement par la rédemption du corps. Nous allons parler de ça après la foi d'Abraham, sur le ouiothesia, qui est l'adoption, les placements des fils. Les changements atomiques d'un corps mortel en un corps immortel et théophanique. Les liens théologiques entre Romains 4 et Romains 8. La foi d'Abraham exposée dans Romains 4 et les moteurs spirituels qui déclenchent et accomplissent la promesse de Romains 8. La foi d'Abraham. La refus d'accepter la mort biologique du corps. La refus d'accepter ce que nous vivons aujourd'hui. La vieillesse, la maladie, Abraham a refusé ça. Il a cru à ce que Dieu a dit. Expérience du rajeunissement. Genèse 8, 18, 20. Prototype de la rédemption du corps, Romains 8. La victoire sur la mort de la chair. Dans Romains 4, Abraham ne considéra pas son corps déjà usé, que son corps était déjà mort, qu'il était stérile, qu'il était impuissant et tout ça. Non! Abraham a regardé la promesse de Dieu. Et si toi qui m'écoutes, tu es dans ces choses, regarde les promesses de Dieu. Attache-toi aux promesses de Dieu. Ferme les yeux à tout ce qui est physique. Crois à ce que Dieu a dit à la promesse de Dieu. Et c'est la victoire. Ni l'enfoncement au sein de Sarah. Romains 4, 19, sa foi refusait de laisser la loi de la décomposition biologique avoir les derniers mots. Romains 8, la création et les croyants soupirant après la rédemption du corps luttent contre la même réalité, les lois de la mortalité et de la corruption. La foi d'Abraham et la posture exacte que doit adopter l'épouse face à la faiblesse du corps mortel. Le rajeunissement d'Abraham comme prémisse de Romains 8, les renouvellements physiques d'Abraham et Sarah, Genèse 18, et l'accomplissement historique localisé de ce que Romains 8 promet à l'échelle universelle. Avant de pouvoir enfanter l'héritier, leur chair a dû être affranchie de la déchéance du temps. De la même manière, avant d'accueillir le retour du Christ, le corps de l'épouse doit être affranchi de la servitude et de la corruption. La révélation des fils de Dieu et la transformation. L'expression, la révélation des fils de Dieu, Romains 8 et 19, désigne les moments où les héritiers de la promesse manifestent la même qualité de foi qu'Abraham pour prendre possession de l'héritage complet. Dans Frère Branham dit, explique dans les saluts de l'âme, c'est le paiement du prix à la croix. La rédemption du corps, c'est la réclamation légale de ces prix alors à l'ouverture des sceaux. Lorsque l'épouse assimile la parole du livre au Père, la foi d'Abraham s'incarne en elle, elle ne regarde plus aux défaillances de la chair, mais active la puissance créatrice de Dieu qui ressuscite les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Romains 4, 17. Synthèse comparative. Élément à la foi d'Abraham. Romains 4, rédemption du corps. Romains 8. L'état initial, les corps usés par 100 ans de vieillesse d'Abraham, la matrice morte de Sarah,
les corps mortels assujettis à la souffrance, aux maladies et au vieillissement. L'attitude de la foi n'est pas regarder aux circonstances physiques. Croire à la parole créatrice, croire à la parole, le message du temps de la fin, soupirer après l'adoption tout en s'appuyant sur les prémices de l'esprit, sur les promesses de Dieu, l'action divine, le rajeunissement et la réactivation de la vie dans la chair, la transformation atomique, revêtement du corps éternel et théophanique. Les fruits, c'est la naissance d'Isaac, héritier promis. Pour l'épouse, c'est la manifestation des fils de Dieu et l'enlèvement. Donc, nous sommes entrés profondément dans ces choses tellement profondes, des choses dans lesquelles nous sommes entrés d'étudier. Nous continuons toujours dans la foi d'Abraham, qui est la foi de l'épouse en ces temps de la fin. Maintenant, la relation entre la foi de ces tonnerres, Apocalypse 10, 3, 4, et la foi de la translation, qui est la foi d'Abraham. La foi nécessaire pour les changements du corps, la foi nécessaire pour être enlevé, est un pilier fondamental. Voici une analyse doctrinale détaillée structurée, statuée sur les citations de Frère Branham. Les problèmes doctrinaux, c'est la foi de l'enlèvement était absente durant les 7 âges de l'Église, jusqu'à l'ouverture des sceaux. L'ouverture des sceaux transmet la foi d'Abraham. Frère Branham lui-même, même si j'ai pas cette foi-là, mais je vais cogner fort dans la parole pour que quelqu'un puisse recevoir cette foi-là et transmettre aux autres dans l'âge de l'épouse. Et pendant les 7 âges de l'Église, Apocalypse 2 et 3, les saints avaient la foi pour les saluts, la justification, la sanctification et les baptêmes du Saint-Esprit. Cependant, aucun des saints de ces âges n'avait la foi pour ne pas mourir, être traduit, transformé directement. Frère Branham explique que les 7 sceaux scellaient les livres d'Apocalypse. Les 7 sceaux scellaient cette foi-là, scellaient ces mystères-là. Et lorsque les sceaux sont brisés, les mystères qui sont cachés dans les 7 tonnerres sont dévoilés. Apocalypse 6, 8, les mystères cachés sont révélés, sont débloqués. Ainsi, la révélation finale nécessaire pour la translation est déposée sur la table, afin qu'ils puissent saisir et manger. Les 7 tonnerres émettront leur voix, et ces 7 tonnerres montreront tout, et les 7 tonnerres donneront la foi de la translation à l'épouse pour l'enlèvement. Les saints des âges passés ont dormi, mais l'épouse qui est vivante doit être changée en un clin d'œil. Et ces 7 tonnerres sont la seule chose qui puisse donner cette foi à l'épouse. Première chose. Quels sont les 7 tonnerres doctrinales? Dans Apocalypse 10, l'ange puissant Christ descend du ciel avec le petit livre ouvert. Lorsqu'il crie, ces 7 tonnerres font entendre leur voix. Jean s'apprête à écrire, mais une voix du ciel lui dit, celle ce qu'on dit les 7 tonnerres, ne l'écrit pas. Ils sont la révélation des 7 sceaux. Les 7 tonnerres contiennent les mystères contenus derrière les 7e sceaux. Les 7 tonnerres sont la voix de la parole parlée. Les 7 tonnerres sont la révélation des mystères contenus dans les 7 sceaux. Ce ne sont pas des bruits atmosphériques, mais la voix de Dieu révélant les mystères cachés pour amener l'épouse à la perfection. Ils sont la foi cachée. Les 7 tonnerres sont la foi cachée. Parce qu'ils n'étaient pas écrits dans les textes bibliques, Satan ne pouvait pas les imiter. Ils sont révélés directement au cœur de l'épouse par la révélation du Saint-Esprit. Observez les 7 tonnerres qui ont fait entendre leur voix. Les gens ont l'interdiction d'écrire. C'est cela les secrets qui reposent sous ces 7e sceaux. Branham dit les 7 tonnerres, c'est les secrets cachés dans les 7e sceaux. Quand les 7e sceaux sont révélés, les 7 tonnerres sont révélés. Or, c'est les 7e sceaux qui a révélé tous les 7. Parce que les 7e sceaux dévoilent Jésus-Christ. C'est la révélation de Jésus-Christ. La chose même qui va donner la foi de la translation à cette épouse pour être enlevée. Le lien direct entre les 7 tonnerres et la transformation du corps. Vous passez d'un corps mortel sujet à la maladie et à la vieillesse et à une qualité de foi supérieure. La foi dynamique ou la foi parfaite. La révélation de la vraie identité de l'épouse. Les 7 tonnerres révèlent l'épouse
elle est en Christ, elle n'est pas une simple organisation religieuse, mais la parole faite chair pour son époque, comprendre son identité originelle détruite, toute crainte de la mort et de la gravité. Le rajeunissement et les changements atomiques, de même qu'Abraham et Sarah, ont vu leur corps rajeunir avant la venue du Seigneur. L'héritier promis, Genèse 18, l'épouse subit un rajeunissement spirituel et physique sous la voie de ces tonnerres. C'est l'assimilation du livre qui déclenche cette transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Voici, je vous dis un mystère, nous n'aimerons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, un clin d'œil. La dernière trompette, 1 Corinthiens 15, 51, 52. Citation de Frère Branham, il faudra cesser de tonnerre pour l'éveiller. Il les fera entendre, c'est certain. Quand il le fera, cela donnera à l'épouse la foi pour la translation. Amen. Synthèse du mécanisme doctrinal. Étape, action de Dieu. La réponse de l'épouse, les résultats. À l'ouverture des 7 sceaux, les 7e ange révèle tous les mystères cachés. Après le 17, la doctrine pure est restaurée. Toute la parole est restaurée. La voix de cette tonnerre, la révélation vivante parle au cœur de l'épouse. La foi passe d'une théologie intellectuelle à une certitude absolue. Manger les livres, l'épouse absorbe la parole. Il croit la parole. Rien que la parole, il n'y a pas autre chose que tu regardes. Tu crois que la parole, ce qui dit la parole, tu dis Amen. Tu mets ta foi ferme sur ça. Et la parole devient chère dans les membres de l'épouse. La foi de la translation, l'accomplissement de la rédemption du corps, Romains 8, 29, le changement atomique corps et de théophanie et enlèvement. Frère Branham dit, quand ces 7 tonnerres ont fait entendre leur voix, c'est la seule chose qui puisse apporter la foi de la translation. Rien d'autre ne peut le faire. C'est le secret complet de Dieu scellé dans les livres. C'est le secret complet de Dieu scellé dans les livres. Dans le chapitre 4 de l'épître romain, l'apôtre Paul présente la foi d'Abraham non seulement comme le modèle de la justification par la foi, mais aussi comme l'empreinte spirituelle de la foi de la rédemption du corps. Pour l'épouse du temps de la fin, le parcours d'Abraham offre une démonstration concrète de la manière dont la foi surmonte les lois de la biologie humaine pour amener la transformation physique promise. La loi surmonte les lois de la physique. La loi surmonte les lois de la biologie. La loi surmonte les lois de la gravité. La loi gravitationnelle. La nature de la foi d'Abraham croit contre toute espérance. L'apôtre Paul souligne la disposition mentale et spirituelle d'Abraham face à une impossibilité naturelle absolue. Espérant contre toute espérance, il a cru en sorte qu'il devint le père d'un grand nombre de nations et sans être faible dans la foi, il ne considéra pas que son corps déjà usé puisqu'il avait pris plus de 100 ans, ni l'enfoncement du sein de Sarah. Les 3 dimensions de sa foi. Les refus de considérer les circonstances physiques. Abraham a sciemment ignoré l'état de son propre corps et la stérilité biologique de Sarah. Il n'a pas nié les faits naturels, mais il leur a refusé le pouvoir de déterminer son avenir. L'absence de toute face à la promesse. Il ne s'est pas interrogé sur comment Dieu accomplirait l'impossible. Il s'est concentré sur ce qui avait fait la promesse, s'est concentré sur Dieu. Il n'a pas regardé comment Dieu va faire. Non, c'est pas ton problème. Comment Dieu va agir? Comment c'est possible? Comment ça va se faire? Non, moi je suis déjà âgé. J'ai commencé déjà. Regarde j'ai des rides. Non, il regardait qui a fait la promesse. Comme c'est Dieu qui a fait la promesse, c'est fini. Amen. Parce que c'est Dieu qui a fait la promesse, c'est fini. Amen. Tu t'attaches à la promesse. Amen. L'absence de doute face à la promesse. Il ne s'est pas interrogé sur comment Dieu accomplir l'impossible. Il s'est concentré sur qui a fait la promesse. La conviction de la puissance créatrice. Il a cru à un Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Romains 4, 17. Le parallèle avec l'épouse. La réaction face aux lois de la nature.
pour l'épouse du temps de la fin, la promesse de la transformation du corps, le passage d'un corps mortel à un corps théophanique sans passer par la mort, c'est heurte à des obstacles biologiques tout aussi encore incontournables que ceux d'Abraham et de Sarah. La promesse de la parole, le refus de regarder à l'état mortel. Confiance à la puissance créatrice, confiance en Dieu. Les regards portés sur le corps mortel, tout comme Abraham a dû fermer les yeux sur son grand âge et sur la mort de la matrice de Sarah, l'épouse est appelée à ne pas fonder sa foi sur les limitations de la chair, sur les maladies, sur les vieillissements, ou même les lois gravitationnelles. Elle doit fonder sa foi sur Dieu, la parole. La foi dans le Dieu de la création. La foi de la rédemption du corps n'est pas simplement un simple optimisme humain. C'est la réception d'une parole créatrice. Lorsque la parole du message est assimilée, les livres manchés d'Apocalypse disent introduit une certitude qui dépasse la logique naturelle. Car l'épouse regarde à la parole parlée. L'épouse regarde au message. Il dit amen à tout ce que Dieu a dit. Et non aux symptômes de la mortalité. La résurrection et les rajeunissements comme fondement du verset 1, Paul conclut sur la conviction absolue d'Abraham. Pleinement convaincu que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Dans la typologie enseignée par Frère Branham, la foi d'Abraham a déclenché la restauration de la vie là où régnait la mort biologique. La foi d'Abraham a déclenché la restauration de la vie même à Sarah. La foi d'Abraham a vivifié son corps. Le corps usé d'Abraham est la matrice morte de Sarah. Cette même qualité de foi opère aujourd'hui dans l'épouse. C'est la foi de l'épouse aujourd'hui. Elle active la récapitulation de la création. Là, cette foi ramène l'être humain à l'état d'immortalité. Cette foi ramène l'être humain à la jeunesse éternelle avant la chute édénique. La foi décrite comme Romains 4 est la matrice de la foi de la translation. Une foi qui ne cherche pas seulement le salut de l'âme, mais la pleine possession de la rédemption et de l'être tout entier. L'esprit, âme et corps. Selon 1 Thessaloniciens 5, 23. Synthèse comparative. La dimension de la foi d'Abraham selon Romains 4, la foi de l'épouse au temps de la fin. L'obstacle, les corps centenaires et de la matrice morte de Sarah. Ce sont les obstacles. Mais les corps mortels sujets de l'épouse sujets à la décomposition aux lois terrestres. Mais la promesse, puisqu'on doit avoir les yeux fixés sur la promesse, la naissance d'Isaac, l'héritier, pour nous, c'est le changement atomique. L'Isaac aujourd'hui, c'est le changement atomique et l'enlèvement. L'attitude n'est pas considérer la mort de la chair, regarder exclusivement à la révélation de la parole. Le résultat, rajeunissement physique et accomplissement, la promesse du revêtement du corps théophanique et de l'immortalité. Oh, c'est tellement glorieux. Toutes ces choses, l'apôtre Paul tisse un lien théologique direct entre la foi d'Abraham, développée dans Romains 4, et les grands cris de la création ou la rédemption du corps dans Romains 8 et 19. Pour l'épouse du temps de la fin, ces deux passages ne sont pas des concepts isolés. Ils représentent la genèse et l'aboutissement d'un même principe de restauration physique et spirituelle. 1 Romains 8 et 19, 20, la soupirance pour la délivrance physique. Dans Romains 8, Paul élargit la portée du salut pour inclure non seulement l'âme, mais aussi la matière et le corps physique. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Or, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Les trois niveaux d'attente, la création tout entière soumise à la vanité, à la dégradation et la mort depuis la chute d'Adam. Elle gémit dans les douleurs de l'enfantement. Mais 8, 22. L'épouse prémisse, bien qu'ayant reçu les saluts de l'âme et les baptêmes du Saint-Esprit, elle demeure dans un corps soumis aux infirmités, à la vieillesse et à la mortalité. L'objectif de l'attente, l'adoption ultime, les OETCA, qui se traduit concrètement par la rédemption du corps, le changement atomique du corps mortel en un corps immortel et théophanique. Les liens théologiques entre Romains 4 et Romains 8, la foi d'Abraham exposée
dans Romains 4 est le moteur spirituel qui déclenche et accomplit la promesse de Romains 8. Le refus d'accepter la mort biologique du corps, l'expérience du rajeunissement, les prototypes de la rédemption du corps. Romains 8, la victoire sur la mort de la chair. Dans Romains 4, Abraham ne considère pas son corps déjà usé, ni l'enfoncement du sein de Marie, de Sarah. Romains 4, 19, sa foi a refusé de laisser la loi de la décomposition biologique avoir les derniers mots. Dans Romains 8, la création et les croyants soupirant après la rédemption du corps luttent contre la même réalité, les lois de la mortalité et les lois de la corruption. Car la foi d'Abraham est la posture exacte qui doit être adoptée aujourd'hui face à la faiblesse du corps mortel. Les rajeunissements d'Abraham comme prémisse des Romains 8, les renouvellements physiques d'Abraham et de Sarah, selon Genèse 18, et l'accomplissement historique localisé de ce que Romains 8 promet à être affranchi de la déchéance du temps. De la même manière, avant d'accueillir le retour de Christ, le corps de l'épouse ici sur la terre doit être affranchi de la servitude et la corruption. Aujourd'hui, la révélation des fils de Dieu et la transformation, l'expression, la révélation des fils de Dieu, selon Romains 8, 19, désigne les moments où les héritiers de la promesse manifestent la même qualité de promesse pour prendre possession de l'héritage complet. Désigne les moments où les héritiers de la promesse manifestent les mêmes qualités de foi d'Abraham, la foi d'Abraham pour prendre possession de l'héritage complet. Le salut de l'âme, c'est le paiement du prix à la croix. Frère Branham dit, le salut de l'âme a été payé à la croix. La rédemption du corps, c'est la réclamation, c'est l'adoption, c'est ce dont nous attendons aujourd'hui en 2026. Aujourd'hui, c'est la réclamation légale de ces prix lors de l'ouverture des sceaux. Apocalypse 5 et 10. Lorsque l'épouse assimile la parole du livre ouvert, la foi d'Abraham s'incarne en elle et ne regarde plus aux défenses de la chair, mais active la puissance, la foi active la puissance créatrice de Dieu qui ressuscite les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Selon Romains 4, verset 17. La synthèse comparative, les éléments, la foi d'Abraham. Pour Abraham, la rédemption du corps, l'état initial, le corps usé d'Abraham, vieil de 100 ans, la matrice morte de Sarah, le corps mortel assujetti à la souffrance, aux maladies, à vieillissement pour l'épouse. L'attitude de la foi, ne pas regarder aux circonstances physiques, croire à la parole, à Elohim, Dieu, la parole. Soupirer après l'adoption tout en soupirant, s'appuyant sur les promesses de Dieu, les prémices du Saint-Esprit. L'action divine, les rajeunissements et la réactivation de la vie dans la chair. Pour l'épouse, c'est la transformation atomique, les revêtements du corps éternel théophanique. Et le fruit final, c'est la naissance d'Isaac, l'héritier promis, le fils de la promesse. La semence foi d'Abraham, Jésus-Christ, et la semence foi de William Branham aujourd'hui, c'est l'épouse. La semence foi d'Abraham, c'est Jésus-Christ. La semence foi de Jésus-Christ, c'est l'épouse. La révélation de Jésus-Christ, c'est l'épouse. La manifestation du Fils de Dieu et l'enlèvement. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement, richement. C'est glorieux, glorieux.